que vous êtes prêts pour l'autre moitié de la soirée. J'espère que ça vous excite, les deux prochaines présentations. Je vais tout de suite accueillir notre troisième présentatrice de la soirée, qui se nomme Élise Desilets. Mon Dieu, merci tout le monde. Le titre de sa présentation sera La place des potins dans notre vie sociale. Et Élise est une étudiante au doctorat en psychologie profil de recherche, PhD. Elle étudie les normes sociales et elle est passionnée de vulgarisation scientifique. C'est pas pour rien qu'elle est ici ce soir. Donc, je laisse la place à Élise. Bonjour, moi je vais vous parler de la place des potins dans notre vie sociale. Le thème de la soirée démontre ton mythe, je trouvais que ça fitait avec les potins. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler. Et aussi parce que les potins occupent une grande place dans ma vie sociale. J'aime ça potiner pas mal tout le temps. Mais aussi, au-delà de ma vie sociale, occupe aussi une grande place dans ma vie professionnelle. Je suis tombée un peu par hasard sur l'aspect des potins dans notre vie sociale parce que j'étudie les normes sociales. On va y revenir plus tard. Puis, je trouvais ça tellement passionnant que j'ai décidé de vous en parler ce soir. Ça marche pas, Oui. Vous aurez le droit de patiner là-dessus. Donc, avant de commencer ma présentation et d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais ça vous poser deux petites questions. Premièrement, on est juste entre nous, là. À main levée, qui trouve que les gens qui patinent sont fatigants, ils n'ont pas leur place, ils devraient arrêter ça? C'est bon. Je viens de dire que je patine, c'est mon frère qui lève la main. Donc, ma deuxième question, c'est qui a patiné aujourd'hui? Merci de votre maîtrise. Donc, on va y revenir un peu plus tard. J'ai décidé, en fait, au début de mon doctorat, avant que je commence mes recherches, déjà les potins occupaient une grande place dans ma vie sociale. J'aimais ça, passer du temps à jaser avec mes amis à propos des autres, dire qu'est-ce qui se passait dans l'université. Je voulais être au courant de tout. Mais des fois, je me sentais un peu mal. Je me disais, tu sais, les potins, est-ce que je devrais faire ça? Devrais-tu arrêter? Souvent, on associe les potins à des choses négatives. Des gens qui sont fâchés contre des événements, les potins, ça crée de la chicane, ça crée de l'exclusion, des gens qui sont exclus, etc. Donc, je me sentais un peu mal. Mais, à un moment donné, je suis tombée sur un article en faisant mes recherches pour ma thèse qui apportait des points de vue positifs à propos des potins, qui disaient que ça l'aidait, entre autres, à la cohésion sociale, puis à la formation des groupes sociaux. Donc, je suis allée creuser un peu plus. Puis c'est ça que j'aimerais vous parler ce soir. Avant de vous parler plus, c'est bien de définir c'est quoi exactement un potin. Donc, il y a différentes définitions, mais les chercheurs s'entendent pour dire qu'il y a deux aspects principaux que ça prend pour qu'il y ait un potin. Il faut qu'un potin se passe. Premièrement, il faut qu'il y ait trois personnes. Un émetteur, donc la personne qui dit le potin. Un récepteur, la personne qui entend le potin, et puis une cible, la personne que le potin concerne. Le deuxième critère, c'est qu'il faut que le potin se passe entre l'émetteur et le récepteur sans que la cible soit présente ou sans qu'elle soit au courant que la discussion la concerne. Donc, par exemple, si en s'en retournant après la soirée, mes parents ils vont dans leur auto, ils retournent chez eux, puis là, ma mère a dit à mon père, elle était tellement bonne, le petit fille! Elle est tellement cool sur scène! Ça, c'est un potin. Ma mère, c'est l'émetteur, mon père, c'est le récepteur, puis moi, je suis la cible. Ça peut sembler un peu bizarre comme exemple, parce que c'est positif.
dans cette situation-là, ma mère est fière de moi, puis elle me trouve tellement bonne. Et oui! Et oui, un potin, ça peut être positif, ça peut aussi être négatif ou neutre. C'est simplement le transfert d'informations d'une personne à une autre sans que la personne de qui l'information concerne soit présente. Donc, on sait c'est quoi un potin maintenant. Pourquoi on fait ça? Vous êtes-vous déjà posé la question? C'est quand même un peu bizarre de vouloir parler d'une autre personne dans son dos sans qu'elle soit là. Donc, les chercheurs ont découvert 4 motivations que les gens auraient en général pour potiner. La première motivation, c'est de nuire à la cible. Donc, de nuire à la réputation, par exemple, de la personne de qui on parle dans le potin. La deuxième motivation, c'est l'apprentissage ou la validation d'informations. Donc, de savoir est-ce que ça s'est vraiment passé, cet événement-là, par exemple. La troisième motivation, c'est simplement pour le plaisir social. C'est une bonne motivation. Et la quatrième motivation, qui concerne plus les normes sociales, qui est mon projet de recherche, qui est pour la protection de notre groupe. Donc, quand on va potiner, généralement, c'est pour on veut avertir les gens qu'une personne a fait un comportement qui ne respectait pas nos attentes, qui ne respectait pas ce qu'on juge que c'est approprié de faire dans un contexte de la vie générale. Donc, on va avertir nos amis, avertir nos connaissances que cette personne-là est peut-être un peu bizarre ou qu'elle a des comportements qui ne se font pas. Donc là, on sait les 4 motivations, mais dans la vie en général, pourquoi nous, en tant qu'humains, on décide de potiner? Les chercheurs ont demandé aux personnes pourquoi vous potinez. Et ils ont placé les 4 motivations. Ils en sont arrivés à la conclusion que la principale motivation de potiner, c'est la validation d'informations. Donc, pourquoi on parle des autres? C'est simplement pour comprendre qu'est-ce qui se passe autour de nous. Est-ce que c'est vrai ce que cette personne-là a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Etc. Ensuite, il y a le plaisir social. Donc, c'est le fun. Protéger son groupe, toujours. Puis, la dernière motivation, c'est de nuire à la cible. Donc, l'aspect qu'on met souvent de l'avant avec les potins, qui est de nuire à la personne. Les personnes, quand on potine, généralement, c'est la dernière motivation qu'on a de nuire à cette personne-là. Donc, par exemple, si vous allez dans une classe universitaire, puis vous voyez une personne habillée en lion sur un bureau, vous allez probablement avoir une de ces réactions-là. Mais ce qui vous intéresse, c'est pourquoi il pourrait potiner? Pour la recherche d'informations. Est-ce que c'est vrai que Élise a pris la peine de s'habiller en lion, d'aller dans une classe universitaire pour prendre des photos? Le plaisir social, c'est quand même drôle de parler de quelqu'un qui s'habille en lion dans une classe universitaire. Protéger son groupe, dire à nos amis que c'est peut-être pas une bonne idée de s'habiller en lion pour aller à l'école. Puis finalement, nuire à la cible, donc dire et comme on peut s'habiller en lion. Donc, maintenant que vous savez c'est quoi un potin, pourquoi on potine, je vais vous poser la question qui a potiné aujourd'hui? À main levée. Ah, yeah! Je ne sais pas si vous voyez autour de vous. Souvent, on associe le potin aux filles. On se dit, ah, c'est tout le temps les filles en petite gang qui potinent, qui vont rapporter des choses. Mais en fait, la recherche va dire autre chose. La recherche dit que peu importe qu'on soit un homme, une femme, une personne âgée ou une personne plus jeune, aussi peu importe notre statut socio-économique ou notre niveau d'éducation, tout le monde potine. Puis ça occupe une majorité de nos interactions sociales aussi. Par contre, où on a vu une différence, c'est dans les tempéraments des personnes. Donc on sait que les personnes plus extraverties vont potiner plus. C'est pas vraiment un résultat surprenant, considérant que les personnes extraverties, de manière générale, vont parler plus. Donc on retrouve plus de potins dans leur discussion, c'est attendu. Mais il y a aussi une différence culturelle. Donc, dans la majorité des cultures, on voit que le potin n'est pas nécessairement approprié. Mais dans les cultures plus individualistes, comme le Canada ou les États-Unis, le potin est plus approprié.
Donc, on va moins trouver ça mauvais, quelqu'un qui potine, par exemple. Donc, qu'est-ce que j'aimerais que vous reteniez de ma présentation? Premièrement, un potin, ce n'est pas nécessairement négatif. Donc, ça peut être positif ou neutre. C'est simplement le transfert d'informations entre deux personnes. Deuxièmement, ça touche tout le monde. On est tous appelés un jour ou l'autre à potiner. Donc, on est atteint de cette maladie-là. Et puis, pourquoi on potine? C'est simplement pour arriver à essayer de comprendre notre environnement social. On vit dans un environnement complexe, avec plein de groupes, plein de manières d'agir différentes. Donc, de partager cette information-là nous permet d'être plus convaincus de comment interagir avec les autres. Donc, ça nous aide. Finalement, le potin, qu'on peut, dans la vie générale, là, qu'on dit que c'est mauvais, qu'on doit arrêter et tout, ben, il y a peut-être une nuance à apporter. Ça a un aspect social vraiment important. Puis, il ne faut pas nécessairement bannir les potins de notre vie dès qu'on en entend parler. Donc, merci. Oui. Est-ce que tes études sur l'influence de la qualité des potins, parce que comme tu as dit, des potins, ça peut être négatif, ça peut être neutre, ça peut être positif. Est-ce que, justement, pour les quatre motivations, la valeur du potin a un impact sur à quel point ça peut aider la motivation, si le potin est plus positif, plus négatif, ou si il y a pas eu d'études là-dedans? Alors, la question, c'était de savoir si la balance, en fond, du potin, si le potin était positif ou négatif, si ça avait un lien, je crois, avec la motivation de la personne. C'est ça? Un lien qui a un impact aussi sur Un impact. l'atteinte de l'objectif. L'atteinte de l'objectif. Donc, il n'y a pas. En fait, les études, c'est souvent général, donc ils vont demander aux gens pourquoi ils potinent de manière générale. Il n'y a pas j'ai pas vu de lien direct nécessairement de fait entre est-ce que le potin était positif ou négatif et l'objectif du potin. Par contre, ça a été fait, il y a plusieurs études là, qui ont montré, qui ont étudié des personnalités plus narcissiques, par exemple, où on pourrait penser que l'objectif était vraiment de nuire aux personnes. Mais dans ce cas-là, même les personnalités narcissiques, etc., ils ont leur motivation primaire, c'est vraiment d'aller récolter l'information. Donc, ça reste ça, c'est quand même assez fort là, comme motivation pour potiner plus que de nuire à la personne. Oui? Il y a beaucoup de personnes pour qui potiner est un niveau social. Ils vont potiner, aller chercher des informations pour se rendre important, pour redonner l'importance. Peu importe ce soit positif ou négatif, le but est simplement d'aller chercher le plus de potins possible, d'en ramener le plus possible, pour se rendre important dans la société. Oui, c'est ça, exactement. La question, dans le fond, c'était de dire que il y a plusieurs personnes dans la population qui vont aller chercher l'information par les potins, simplement pour se rapporter de l'importance. Donc, ça revient un peu à la motivation que je parlais du plaisir social, donc d'acquérir l'information dans le but de la transmettre à d'autres, de conserver, là, de savoir qu'est-ce qui se passe dans la société. Oui, ça peut se donner de l'importance parce que tu peux te rendre un peu au centre de ton cercle social pour pouvoir réguler l'information qui se passe. Oui, exactement. Y a-t-il d'autres questions? Ah, oui. Je me pose la question, par exemple, là, je reviens de mon stage en Russie, puis par exemple, j'ai vu ma cliente, j'ai parlé avec la superviseur de ma cliente, parce que tu considérais ça comme un potin, tu considérais ça pas dans un potin, que c'est quelque chose qui est privé. Donc, la question, c'est dans un cas où, par exemple, un étudiant en psychologie revient d'un stage avec une cliente, puis il parle de avec sa superviseure de sa cliente, est-ce que c'est considéré comme un potin? Donc, dans le sens strict du terme, oui, ça serait considéré comme un potin, parce que c'est le transfert d'informations. Après, ça dépend encore, certains chercheurs diraient non.
parce que c'est dans un objectif d'éducation, par exemple, ou des choses comme ça. Mais si on se fie à la définition qui est plus acceptée globalement, là, oui, ça pourrait rentrer dans la catégorie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci de votre écoute et merci à mon fan club.